on ne sait pas toujours ce que l'on veut avant de l'avoir devant nous sur grand écran. Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des choix de casting étrangement parfaits. Pour cette liste, on va passer en revue des acteurs qui ont été embauchés malgré l'opinion publique, mais qui ont conquis les critiques et les détracteurs. I cannot stand by while innocent lives are lost. If no one else will defend the world from Ares, then I must. I have to go. Numéro 10, Elijah Wood en Frodon Sake, Le Seigneur des Anneaux, La Communauté de l'Anneau. La seule chose qu'il fallait pour jouer le Hobbit héroïque de cette franchise, c'était d'être petit. Et on aurait pu penser que pas mal d'acteurs correspondaient à la description. Sure. Baggins. That would lead them here. Who goes there? Take it, damn it! Take it! You must take it! Mais c'est Elijah Wood, peu connu à l'époque, qui a eu le rôle ultime. Comme Viggo Mortensen dans le rôle d'Aragorn, Elijah Wood a pris un accent pendant le tournage. À la fin, il a donné vie à Frodon avec succès pendant 3 adaptations du Seigneur des Anneaux de Tolkien et a capturé le périple du Hobbit avec expertise et grâce. It's gone. Le succès de cette franchise a fait connaître Wood d'un seul coup, mais depuis il préfère faire profil bas et va de film indépendant en film indépendant. I swore to protect you. Can you protect me from yourself? Numéro 9, Anna Tawai en Selina Kyle / Catwoman, The Dark Knight Rises. Selina Kyle est fine, sexy, formidable et espiègle. Anna Tawai, disons qu'elle n'est pas la première actrice à laquelle ces caractéristiques nous font penser. There's a storm coming, Mr. Wayne. You and your friends better batten down the hatches, cause when it hits, you're all gonna wonder how you ever thought you could live so large and leave so little for the rest of us. En tout cas, c'est ce que la plupart des gens ont cru. Mais comme pour Heath Ledger avant elle, l'équipe en charge du casting savait ce qu'elle faisait. Girls gotta eat. And you have an appetite. Why would you run? You can't hide from us with a record like this. Maybe it's not you I'm running from. Tawai s'est fait un nom en incarnant la fille un peu ringarde dans des films comme Princesse malgré elle, mais elle nous a surpris en montrant qu'elle pouvait être dangereuse. Et depuis, toujours un peu plus avec sa capacité à incarner des personnages très différents. I think maybe you're assuming a little too much. Maybe you're being unrealistic about what's really in your pants other than your wallet. Ouch. Numéro 8, Chris Pratt en Peter Quill / Star-Lord, Les Gardiens de la Galaxie. Burt McClean, super-héros de Marvel. Ouais, c'est pas terrible. Chris Pratt semblait être un peu trop rigolo et banal, du coup personne n'aurait cru qu'il pourrait jouer les super-héros. Ooh, child, things are gonna get easier. Ooh, child, things will get brighter. Now bring it down hard. En termes de vannes à dire dans une sitcom, Chris est celui qu'il vous faut. Et c'est peut-être grâce à son superbe rôle dans Zero Dark Thirty, mais quelqu'un a décidé qu'il était parfait pour incarner Star-Lord. Et cette personne a eu raison. Listen to me, you big blue bastard. Take those headphones off. That's mine. Those belong in Impound that tape, and that player is mine! Pratt, avec ses compagnons loufoques, a rendu le film Les Gardiens de la Galaxie drôle, génial et en a fait un succès. Yeah, me. Numéro 7, Jim Carrey dans le rôle de Truman Burbank, The Truman Show. Ce bon vieux Jim dans un conte intime autour de l'identité personnelle face à l'avènement des médias modernes. Splendide! You ever think about that, Marlon? Like your whole life has been building towards something? En 1994, Jim Carrey était dans 3 films, The Mask, Dumb and Dumber et Ace Ventura. HDS, sir, and how are you this afternoon? Alrighty then. Et ouais, la même année. En gros, avant 1995, il s'était ancré dans le rôle de comique fan de grimaces. Dans le Truman Show, Jim Carrey montre une facette de lui encore inconnue et incarne son personnage avec une nuance émotionnelle et une naïveté que l'on croyait impossible de sa part. Après tout, on parle quand même d'un type qui, pour un rôle, a parlé avec ses fesses. In case I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night. Numéro 6, Robin Williams en John Keating, Le Cercle des Poètes Disparus. Déjà une véritable légende de la comédie grâce à ses rôles à la télé et au cinoche, Robin Williams incarne un personnage qui va totalement à l'encontre de tout ça, John Keating. Dans ce film, le professeur motive ses élèves à briser leur moule pour devenir uniques et extraordinaires. We don't read and write poetry because it's cute. We read and write poetry because we are members of the human race, and the human race is filled with passion. Medicine, law, business, engineering, these are noble pursuits and necessary to sustain life. But poetry, beauty, romance, love, these are what we stay alive for.
D'ailleurs, Williams rend le personnage aussi majestueux que délicieux, et il semble presque sortir de l'écran pour inspirer le public à monter sur son propre bureau. Just when you think you know something, you have to look at it in another way. Even though it may seem silly or wrong, you must try. Robin Williams allait encore nous surprendre à l'avenir, avant d'être consacré par un Oscar grâce à Will Hunting. You'll never have that kind of relationship in a world where you're always afraid to take the first step, because all you see is every negative thing 10 miles down the road. Numéro 5, Arnold Schwarzenegger en T-800 modèle 101, Terminator. Quand le réalisateur James Cameron a conçu le monde de Terminator, l'idée était d'avoir des machines qui infiltraient le monde humain en se fondant dans le décor. Your clothes. Give them to me, now. Du coup, un culturiste autrichien hyper balèze n'est pas exactement ce qu'on avait en tête. Et Cameron non plus. Et son idée de base était de se disputer avec Schwarzenegger afin que le studio ne les force pas à travailler ensemble. Sauf que au lieu de ça, il n'a pas pu s'empêcher de devenir pote avec le futur gouverneur de Californie, et Schwarzy a joué les machines froides avec sa robustesse typique. I'll be back. Numéro 4, Jennifer Lawrence en Katniss Everdeen, Hunger Games. Les fans des romans Hunger Games étaient plus qu'agacés lorsqu'ils ont appris que Jennifer Lawrence allait incarner l'héroïne des livres. Prim! I volunteer as tribute! L'auteur décrivait Katniss Everdeen comme une fille à la peau olive et aux cheveux noirs, et si son ethnie n'est jamais mentionnée, la peau claire et les cheveux blonds de Lawrence étaient vus comme un exemple de whitewashing. Thank you for your consideration. Mais comme pour les gens du peuple de Panem, Lawrence a conquis le public puisqu'elle a su montrer ses talents d'actrice pour donner vie à l'ado courageuse avec subtilité et charme. Les films ont eu un sacré succès et Lawrence y est pour beaucoup. So what happens when we get back? I don't know. I guess we try to forget. Numéro 3, Johnny Depp en Jack Sparrow, Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl. Les fans de la franchise Pirates des Caraïbes seront surpris d'apprendre que Johnny Depp n'a pas toujours été considéré comme le choix idéal pour incarner le pirate espiègle. Me, I'm dishonest. And a dishonest man you can always trust to be dishonest. Honestly. It's the honest ones you want to watch out for. Because you can never predict when they're going to do something incredibly stupid. D'ailleurs, les scénaristes ont à l'origine pensé à Hugh Jackman, et même Robert De Niro a été présenté pour le rôle. Si Hugh Jackman a par la suite incarné un pirate dans Pan, Depp a raflé le rôle et se l'est approprié en s'inspirant de Keith Richards pour donner vie à ce pirate désormais emblématique. Paw, snip, paw, sleep, paw, partner, partner. Parlay? That's the one! Parlay! 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 Damn to the depths whatever mutton they thought of parlay! That would be the French. Non seulement la performance de Depp est mémorable et incroyable, mais en plus il a joué d'une façon absolument unique qu'aucun autre acteur n'aurait tenté. This is the day that you will always remember as the day that you... Numéro 2, Harrison Ford en Han Solo, Star Wars épisode 4, Un nouvel espoir. Imaginez, nous sommes en 1975 et vous devez organiser le casting d'un nouveau petit film nommé Star Wars. Et vous dites qu'Harrison Ford doit jouer un personnage, ce à quoi tout le monde répond « Qui ça ?» Bon d'accord, Mark Hamill et Carrie Fisher étaient tout aussi anonymes à l'époque, mais quand on sait que Kurt Russell et Al Pacino étaient pressentis pour le rôle, prendre un inconnu était une manœuvre risquée. Look, your worshipfulness, let's get one thing straight. I take orders from just one person, me. So wonder you're still alive. Will somebody get this big walking carpet out of my way? No reward is worth this. Le risque a bien payé, cela dit, et il a fait d'Harrison Ford une icône. Hey, Luke. May the force be with you. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. I'm a Catholic whore, currently enjoying Congress out of wedlock with my black Jewish boyfriend who works in a military abortion clinic. So hail Satan and have a lovely afternoon, madam. And you know what they call a quarter pounder with cheese in Paris? They don't call it a quarter pounder with cheese? I mean, they got the metric system. They wouldn't know what the fuck a quarter pounder is. And what do they call it? They call it a Royale with cheese. Hank McCoy, Secretary of Mutant Affairs. Right. The secretary. Nice suit. Henry, this is Logan. He's Wolverine. I hear you're quite an animal. Look who's talking. I want to be free of this pain.
I know what I have to do, but I don't know if I have the strength to do it. Will you help me? Dodge in there! Ooh! Shh! Ooh! Dodge in there! Shh! Honey, shut up! On est presque à la fin. N'oubliez pas que nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Robert Downey Jr. en Tony Stark / Iron Man. Pour les bébés des années 90 qui m'écouteraient, vous ne me croirez peut-être pas, mais à un moment, Robert Downey Jr. n'arrivait pas à trouver de boulot. Please don't follow me around with it either, because I feel like I'm gonna catch on fire spontaneously. Just stand down. If something happens, then come. Quand la toxicomanie a détruit sa vie avec un petit passage en prison, le producteur de Gothica en 2003 a refusé de donner à Robert Downey Jr. toute sa paye avant que le film ne soit terminé. Lorsqu'il a fallu trouver un acteur pour jouer Tony Stark, Jon Favreau insistait sur le fait que Downey Jr. était le bon choix. Non seulement il serait parfait, mais il élèverait carrément le film. There is nothing except this. There's no art opening. There is no benefit. There is nothing to sign. There is the next mission. And nothing else. Et Favreau a eu raison. La performance de Robert Downey Jr. a ouvert la voie à l'une des franchises les plus adulées du monde. Truth is, I am Iron Man. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.